Comment sécuriser ses investissements? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la clé double authentification ou Google Authenticator comme on l'entend souvent. Aujourd'hui, dans la plupart des plateformes où on place nos fonds, que ce soit même en banque en ligne, en placement crypto, en trading ou bourse, il y a ce qu'on appelle la double authentification. Cette double authentification permet de rajouter une sécurité sur le mot de passe que l'on a créé. Concernant le mot de passe, il faut bien évidemment le sécuriser et ne pas mettre le même mot de passe sur chaque plateforme. Je vous conseille d'utiliser un générateur de mots de passe automatique. Sur l'écosystème Apple, il est d'office mis en place et nous propose une suite de caractères longue et difficile à reproduire. La double authentification permet donc de rajouter une couche supplémentaire de sécurité, que ce soit via un SMS ou ce qu'on appelle le 2FA, le Google Authenticator. Donc concrètement, le 2FA, je l'ai affiché à mon écran juste ici. Une fois qu'on rentre son mot de passe sur une plateforme, ils vont nous demander le token généré. Ça dépend comment se fait la traduction. Donc ils peuvent l'appeler token ou code à usage unique ou autre. C'est un code entre 6 et 10 chiffres suivant ce que l'on choisit et qui change toutes les 30 secondes. Donc on peut le voir juste ici. Toutes les 30 secondes, c'est un nouveau code. Et ça permet d'empêcher un hacker de faire des opérations sur nos comptes en se connectant. Tout simplement parce que s'il arrive à déjà trouver notre mot de passe qui est très compliqué à l'aide d'un générateur que l'on a utilisé, il faudra ensuite qu'il trouve ce code à 6 chiffres en moins de 30 secondes. Et c'est ici la difficulté. Donc sur beaucoup de plateformes, on entend Google Authenticator. Ils doivent sûrement avoir des partenariats. Mais moi, je vous conseille tout simplement l'application OTI. Donc vous écrivez OTI ou OTI 2FA. C'est exactement le même mode de fonctionnement, sauf que OTI est beaucoup plus simple en cas de perte de l'appareil où se trouvent les codes. Donc en cas de perte de votre téléphone ou de votre ordinateur, il suffit juste de retrouver son compte avec un mot de passe que l'on aura créé préalablement. Sur Google Authenticator, c'est plus compliqué. Il faut passer par chaque plateforme où l'on a mis notre Google Authenticator, valider notre identité et c'est très compliqué. Donc je vous conseille plutôt OTI pour utiliser le 2FA. Donc il suffit de télécharger l'application sur votre téléphone, que ça soit Apple ou Android, et également je vous conseille de le mettre sur votre ordinateur pour que vous reliez votre compte du téléphone à votre ordinateur au cas où si vous perdez votre téléphone. Donc pour activer le 2FA sur un site, donc moi j'ai pris Probit parce que je ne l'avais pas encore activé. Donc généralement il vous le demande d'office quand vous vous inscrivez. Donc je fais configurer. Il me demande d'utiliser Google Authenticator par défaut, mais bien sûr je peux le faire donc avec OTI. Je clique sur suivant. Ils vont me donner mon code de récupération qui est annoté précieusement et ils me donnent enfin le QR code. Donc sur mon application OTI, je l'ouvre, je fais ajouter un compte, scanner un QR code, hop, je le scanne, ça scanne très rapidement et ils vont juste me demander de nommer le compte, donc je laisse Probit. Donc de retour sur l'application OTI, je peux retrouver mon code à usage unique directement ici et je peux le copier-coller lorsque je me connecterai sur Probit ou faire certaines demandes de retrait. Des fois, il l'exige également. Vous pouvez vous rendre dans l'application Settings, Accounts et à cet endroit, vous trouverez votre mot de passe à configurer pour récupérer votre compte au cas où vous le perdez. Donc notez bien ce compte, c'est très important car si vous perdez un appareil, votre téléphone ou autre et que vous n'avez pas sauvegardé ce mot de passe, il vous sera très compliqué de récupérer ces codes à usage unique sur chaque plateforme. Dernier conseil, pour ceux qui ont un vieux téléphone qui traîne dans le tiroir et qui ne s'en servent pas, je vous conseille d'installer OTI ou si vraiment vous voulez utiliser Google Authenticator dessus, comme ça, au cas où vous le perdez, vous n'avez même pas besoin de restaurer votre compte, vous aurez accès directement sur votre autre téléphone et puis transférer les données sur le nouveau.